Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est à partir d'un tableau qu'on a constitué lors de la vidéo 1, donc c'est cette fois-ci d'expérimenter un certain nombre de filtrages sur le tableau en question. Dans un premier temps, il faut éviter d'installer quoi que ce soit comme tableau résultat ou juste comme ça à droite du tableau, ici, puisque les filtres vont avoir pour effet de retirer de l'affichage un certain nombre de lignes. Et donc, ce qu'il faut, c'est prendre la précaution de placer tout ce qui concerne les résultats obtenus et que l'on veut visualiser en permanence, soit en haut, comme je l'ai fait pour, disons, la plage G1 à N2, soit carrément de se réserver une feuille supplémentaire où on aura les résultats. Voilà. Et on aura les résultats ici. Bien. Alors donc là, dans un premier temps, ce qu'on voudrait, c'est avoir un affichage permanent sur les résultats donc du total de la colonne E, et puis des résultats des montants totaux sur les années antérieures à 2021. Totaux qui ne bougeront pas, puisque ce sont des dépenses qui ont été faites. Alors, pour la cellule G2 et les montants correspondants, bon, on va utiliser, bien sûr, là on n'a pas besoin d'utiliser les outils tableau particulièrement, on peut très bien utiliser la somme, ici, sur la colonne des montants. Donc il suffit de cliquer sur la colonne montant. On sait que lorsqu'il y a du texte ou que la colonne ou la cellule n'est pas remplie, ça fait 0. Donc on peut faire ça. On est sûr comme ça qu'au fur et à mesure que le tableau va augmenter en nombre de lignes, si on accroît ce tableau par des insertions supplémentaires d'enveloppes et d'années et de montants, en fait on aura dans ce total général tout du tableau en question. Alors ça correspond, ce total, exactement à la même chose que le total qu'on peut obtenir quand on clique, alors on va cliquer dans le tableau, et que dans Création, on clique sur Ligne des totaux. On retrouve 5130. Alors, on voit également que le 5130 est écrit de cette façon-là, sous-total 109 montants. Donc c'est pas vraiment la même chose que ce qu'on a mis comme somme, mais tout simplement parce que ce total, lui, on l'a vu en vidéo précédente, lui, il sera affecté par les filtres qui auront été installés. Et donc ce total va varier suivant les filtres qui seront mis. Alors, c'est pas d'un pratique fou lorsque le tableau est très grand, parce qu'il faut aller chercher dans une ligne souvent très lointaine le total en question. Alors on va pas procéder comme ça, on va annuler la ligne totale, on n'en veut pas. Et ce qu'on va faire à la place, c'est ce somme qui correspond à l'ensemble du tableau, mais on aura ici un filtrage qui lui va correspondre exactement au sous-total que je viens de montrer. Donc c'est une fonction, donc on va l'appeler, insérer la fonction sous-total. Ah, voilà. On peut regarder l'aide sur la fonction, voir que, disons, alors voilà, ici, la syntaxe est sous-total, entre parenthèses. Premier argument, c'est le numéro fonction, et puis après, il y a des arguments successifs avec des plages. Nous, on n'aura que la plage E. Alors, les codes fonction, un numéro de fonction, il y a le tableau qui correspondant à chaque numéro de code fonction. Nous, on veut faire des sommes.
Donc on voit le node 109 qui est là. Numéro de fonction ignore les valeurs masquées, c'est-à-dire que là on n'a pas fait de masquage de cellules, donc on va prendre 109, hein, c'est-à-dire on ignore les valeurs masquées dans le calcul du ce total. Donc là je ferme maintenant mon aide et je fais OK. Voilà. Et là donc j'écris 109 et je désigne, hein, ça c'est mon code fonction, et je désigne la plage, hein, ici. Et je fais OK. Voilà. Et si on regarde, on a exactement la même formule. Un sous-total, entre parenthèses 109, point virgule, et puis la plage en question. Ah, et bien évident qu'au début, hein, on a les mêmes valeurs qu'avec la somme, puisque aucun filtre n'a été installé. Alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est on va créer voilà, des euros, hein, là où il y a des montants. Bien. Alors maintenant, si on veut vérifier en permanence, hein, disons installer en permanence les années précédentes, hein, puisque donc les sommes, hein, des montants sur chacune des années précédentes. Alors, rien de plus simple, il suffit maintenant de passer le filtre. Alors on va commencer par 2018. Donc on désélectionne tout, je sélectionne 2018 et je fais OK. Voilà. Et là, c'est le filtrage, le résultat obtenu, hein, sachant que mon somme totale de E, lui, est resté tel que, hein, il n'a pas bougé. Donc il suffit ensuite de faire un copier, coller valeur, ici, en 2018, et on a le résultat qui est copié. Maintenant, je peux changer mon filtre et faire les autres années. Ce résultat ne bougera pas, puisqu'en effet, on n'a pas collé une formule, mais une valeur. Alors, mon tableau statistique, lui, il demandait les dépenses par année. Or, on a vu que quand on filtrait par année, on n'avait pas 2021. Autrement dit, pour l'instant, il n'y a rien eu d'installé en 2021. Donc là, on va copier simplement, hein, les résultats obtenus ici. Hein. Copier, hein, et ça va faire, ça va comme ça alimenter notre tableau. Donc là, je prends valeur aussi, et là, je peux aussi formater en comptable, bien sûr. Voilà. Voilà, donc la première statistique est faite. La deuxième, bon, est un peu plus complexe. Ça consiste à voir quelles sont les dépenses effectuées sur une période de son choix. Et ce qu'on veut voir, c'est des dépenses par domaine. Donc on a par exemple un domaine qui s'appelle loisirs et culture qui correspond à toutes ces enveloppes, hein, de Sona à livre. Voyage, donc le domaine voyage, ça correspondra aux enveloppes train et voyage, etc. Donc si on a ici le total des dépenses sur la période concernée, on pourra, en ayant les totaux sur des montants dépensés sur chaque domaine, voir quel est le pourcentage de dépenses, hein, par rapport au total sur la période concernée. Voilà, ça c'est une statistique qui peut être intéressante. On va le faire. Alors ça consiste cette fois-ci à faire, donc on peut très bien faire, disons, entre deux dates. Donc c'est ce qu'on va faire. On va utiliser filtre chronologique. Et là, on a un choix assez impressionnant. Et le choix, disons, qui nous permet le plus de choses, c'est de filtre personnalisé. Donc ça correspond à une boîte de dialogue où là, je peux, alors on va le faire, par exemple, demander postérieur ou égal à une certaine date. On va prendre le calendrier ici. Mettons, on va prendre depuis, mettons, le 6 janvier. Voilà.
donc ça sera postérieur à cette date. Et, donc il y a un et logique, et antérieur ou égal, ça c'est comme on veut, à la date d'aujourd'hui. Voilà nos deux dates qui sont filtrées. Alors on peut tout de suite les copier, on va faire OK. Donc je vais en prendre une déjà. On va faire la copie de ça. Donc je fais OK. Je vais dans le tableau statistique et je la mets ici. Voilà, je la colle ici. Alors pour la deuxième date, je vais faire la même chose. Donc je vais rappeler mon filtre chronologique ici. Voilà, je retrouve le choix que j'ai fait et je copie. Voilà. Là, je fais OK et je colle ici. Voilà. Donc là, on a bien la période que j'ai indiquée dans mon filtre. Bon. Deuxième point, moi, ce qui m'intéresse, c'est la dépense totale sur cette période. Pour ça, je vais la trouver ici. D'où l'intérêt, vous voyez, de préparer, parce que ça en gagne du temps après. Donc, je vais faire un copier, et là, bien sûr, ça sera un collage valeur aussi. Voilà. Bien. Alors maintenant, il me reste à faire les dépenses sur cette période par un groupe d'enveloppes. Puis après, je ferai les pourcentages. Alors, on va le faire donc déjà pour la première, alors pour le premier, donc ça sera les enveloppes. Alors on a dit, alors on va tout désélectionner. Donc il y a dans le premier, donc il n'y a pas de cinéma là. On voit qu'il n'y a pas de cinéma. Or ça fait partie des loisirs. Mais enfin il y a théâtre. On trouve théâtre. On trouve restaurant. On trouve sauna. Sauna, est-ce qu'on trouve? Oui, restaurant, et puis livre. Voilà. Par contre, il n'y a pas de cinéma durant cette période. Bon, ben, pourquoi pas. Donc on ne coche que ce qu'on peut cocher, bien sûr. OK. Et voilà, on a le résultat qui est indiqué sur les montants dépensés. Donc on va faire un copier-coller. Valeur, voilà. Et puis je fais la même chose pour les autres domaines, bien sûr. Donc on va avoir, on change l'enveloppe là. Donc on décoche pour aller plus vite, voilà. Et là le deuxième c'est train et voyage. OK. Voilà. Donc copier, toujours le même principe. Copier. Collage valeur. Voilà. Ensuite, on revient dans le tableau. On refiltre ici. On décoche. Là, c'est alimentation. C'était, il n'y avait qu'une enveloppe. Voilà. Voilà. Et puis là, il y a 3 enveloppes, bricolage, électroménager, cadeau. Bon, il n'y a pas d'électroménager. Bon, bah tant pis. Donc s'il n'y a pas, c'est qu'il n'y en a pas eu d'achat dans cette période. On va faire OK. Là. Copier. Voilà. Bon, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est une vérification. Voir si, disons, tout a été pris en compte. Donc c'est faire ici une somme, pour voir. Voilà, et on retrouve le résultat tout simplement parce que là on a pris l'ensemble des enveloppes qui étaient. Alors on aurait pu, disons, soit
ne pas mettre toutes les enveloppes dans les... soit qu'il y ait eu des enveloppes supplémentaires durant cette période, que dans ces domaines-là. Mais là, on voit qu'on a l'ensemble, donc fait tout l'ensemble, finalement, de ce qu'il y avait comme dépenses durant cette période. Donc ça veut dire que lorsqu'on fera la somme des pourcentages, on devra trouver 100%. Alors c'est ce qu'on va faire. Donc là maintenant c'est pratiquement terminé, il suffit de faire les pourcentages. Donc là, alors là on utilise une formule qu'on commence à connaître, c'est les dépenses divisé par le total dépenses. Voilà. OK. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, si on veut faire une recopie, c'est de faire attention au fait qu'il faut mettre un figé de la cellule sur laquelle il y a le total dépenses dans la formule. Donc on va mettre ici $1 sur C. Voilà. On n'a pas besoin de mettre de $, sur la ligne, puisque on ne change pas de ligne sur la recopie. Voilà. Et ici, on va vérifier qu'on a bien, quand on fait la somme, 100%. Voilà. Et voilà, et la statistique est faite.